Le roi lion. L'oncle Scar a pris le contrôle après avoir exécuté son plan diabolique. Simba, le roi légitime, s'est exilé pendant des années, rongé par les remords. Il goûte enfin au bonheur d'être à sa place. Mais Nala vient à lui et lui demande de revenir parce que il a des responsabilités, vous comprenez? La conversation dégénère, personne n'a obtenu ce qu'il voulait, mais cette souffrance aurait pu être évitée. Alors, mettons nos oreilles de girafe et partons en quête des besoins menacés par la demande de chacun. Chère girafe, voici la dispute entre Simba et Nala. Après avoir passé un excellent moment avec son petit Zouz, Nana lui demande de rentrer à la maison. Mais Simba ne semble pas très d'accord. Mais je peux tout comprendre. Non, c'est sans importance. Hakuna Matata. Quoi? Il est complètement illuminé dans son monde, un monde de paix, de verre gluant. Mais pourquoi il a dit non? Pourtant c'était demandé si gentiment. Tiens, eh bien on pourrait s'intéresser à la manière dont c'est demandé d'ailleurs. La demande de Nala, est-ce que c'était une demande ou une exigence? Pourquoi n'es-tu pas revenu à la Terre des Lions? Nous avons tous besoin de toi. Quand même, elle y a mis les formes, ça devrait être une demande, non? En fait, cette information ne permet pas de le savoir. On aura beau formuler une demande dans la plus belle communication non violente du monde, on ne pourra le savoir que quand la personne dira non. Écoute Roger, je me sens un peu stressé en ce moment, j'ai besoin de me détendre un peu, est-ce que tu voudrais bien aller me chercher un café? Non. Putain mais Roger là, je te demande gentiment, t'aurais pu faire un effort quand même, espèce de con va. Alors, demande ou exigence? Simba n'était pas prêt à accepter sa demande, et donc Nala va passer en mode domination-soumission. C'est ton royaume. Tu es le roi. Alors pourquoi s'en faire? Parce que tu as des responsabilités. Il faut que tu comprennes. Tu n'es plus le Simba de mon enfance. Et donc ça, on commence à avoir l'habitude dans les disputes de la vie de tous les jours. L'escalade de la violence se fait en collant des étiquettes sur l'autre personne, ou bien en utilisant abusivement la culpabilité. Elle va commencer à lui dire « C'est ton devoir, tu as des responsabilités, il faut que tu rentres à la maison, tu es le roi. » Non ma cocotte, je suis désolé, mais ici c'est Hakuna Matata, ok? En fait, cette manière de parler où on dit « Je dois, il faut que, c'est comme ça, on a des devoirs, nanana », c'est une langue chacale extrêmement dangereuse. Elle a même son propre petit terme en allemand. Après, je sais pas si je devrais essayer de le dire, c'est un supplice pour les oreilles. C'est cette même manière de parler qui a conduit aux pires dérives dans l'histoire de l'humanité. Après la Seconde Guerre mondiale, lors du procès contre les nazis, on leur a demandé comment ils étaient capables de commettre de telles atrocités. Et ils ont répondu « C'était facile, je devais le faire ». Je n'avais pas le choix. Marshall Rosenberg, le père de la CNV, disait même que le monde était en guerre à cause des gens gentils. Les gens qui acceptent de faire des choses horribles sans se poser de questions, parce que ils doivent le faire, parce que c'est comme ça, parce qu'ils veulent faire plaisir. Ça serait ça, être gentil. Après, bien sûr, on peut ne pas être d'accord, et c'est ok. Et donc, quelle est la voie qui nous offre le plus de liberté, au final? Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, intéressons-nous à Simba. Alors, essayons de remettre nos oreilles de girafe. Simba a dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut forcément dire qu'il a des besoins qui sont menacés par cette demande. Donc là, y a pas le choix, il faut dérouler. Qu'est-ce qu'il ressent? Nous avons tous besoin de toi. Non, je ne crois pas. Il a peur de ne pas être accepté, de ne pas être à sa place. Après tout, Hakuna Matata, là, il est accepté comme il est. Et il a aussi peur de ne pas être capable, il a peur de décevoir. Mais quand on a peur, on passe soit en réaction de lutte, soit en réaction de fuite. Ça tourne mal, on n'y peut rien, c'est ballot, blablabla. C'est sans importance. Hakuna Matata. Quoi? Il y a des choses dans la vie qui tournent mal. Simba! C'est une fatalité et on n'y peut rien. Alors pourquoi s'en faire? C'est la même manière de parler que tout à l'heure. Il faut, je dois... Et si on le voit sous un autre angle, on pourrait dire que simplement il a peur. Il a pas envie d'investir autant d'efforts dans quelque chose qui n'est pas certain. Et alors s'il l'assumait devant Nala, ça serait beaucoup plus simple. Nala, je n'ai pas l'énergie de le faire. Je doute de ma capacité. J'ai besoin de renouer une confiance en moi détruite par mon enfance douloureuse. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas. Donc là aussi, c'est un rejet de responsabilité. Parce que la communication non violente nous apprend qu'on a toujours le choix. Le choix qu'on fait nous emmène sur une route. Cette route peut être inconfortable. Et faire un choix, c'est d'accepter l'inconfort de cette route. Parce que la destination nourrit des besoins et des valeurs. Des fois, on peut faire un choix qui est difficile, oui, mais on le fait. Et après, on est toujours vivant. Et la Terre continue de tourner. Donc à ce moment, je dirais que Simba aurait pu le formuler de cette manière. Non là, en réalité, je choisis de rester. Parce que je veux être auprès des miens. C'est inconfortable parce que j'aimerais aussi reprendre ma place de roi. Mais je ne me sens pas capable de le faire. J'ai besoin de reconstruire une confiance en moi. Bisous, bye. Dans ces moments, on présente toujours la communication non violente comme la baguette magique qui va résoudre le problème. On balance ces petites phrases magiques et après, Nala est censée accepter. Mais non, bien évidemment, Nala ne va pas accepter comme ça. Elle a un besoin extrêmement important qui est en train d'être menacé par cette demande. Donc c'est rebelote dans l'autre sens. Elle va lui balancer quelque chose comme « Il faut absolument que tu y retournes !» Autrement dit, peu importe l'énergie qui t'anime à l'intérieur, peu importe si t'en as envie ou pas, il faut que t'y ailles. Et donc là, Simba pourrait enchaîner. Oui, mais Nala, tu comprends, je n'ai pas le feu intérieur, je n'ai pas envie au fond de moi de retourner là-bas. Est-ce que tu es sûr de le vouloir? Est-ce que tu es sûr qu'il n'y ait pas une autre manière de satisfaire ce besoin de sécurité pour toi, pour les autres? Parce que perso, je me sens pas très chaud et pas très capable de faire du catch avec mon oncle, hein. Bon, il faut quand même faire un petit aparté. Dans le Roi Lion, il n'y a qu'une seule solution, c'est de défoncer le
le méchant. Le personnage d'Oscar n'a pas été écrit pour avoir une certaine profondeur, c'est juste un méchant qui mérite d'être puni. Mais dans la vie de tous les jours, on est très rarement confronté à ce genre de personnes. Donc il existerait d'autres solutions et c'est à nous de les trouver en amorçant ce dialogue. Conclusion. Oups. Nala revient à Simba avec une exigence. Il faut que tu rentres. On découvre que c'est une exigence quand Simba refuse. Pour débloquer la situation en tant que Nala, on peut se mettre en posture d'écoute, accueillir le non, accompagner Simba dans la manière de formuler les besoins menacés par la demande. Et donc voir s'il n'existe pas un moyen de formuler une autre demande qui satisfasse Nala sans négliger les besoins de Simba. Évidemment, c'est pas facile, c'est pas intuitif, ça prend du temps, mais le résultat sera merveilleux. Simba de son côté ne se sent pas en sécurité. Il l'exprime par Hakuna Matata, en mode j'ai aucune responsabilité. S'il exprimait qu'il avait envie de sauver son peuple mais qu'il ne se sentait pas de le faire, ça serait différent. Il n'a pas confiance, il a peur, juste de dire ces mots aurait débloqué la situation. Et vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser que vous n'aviez pas le choix? Par exemple, vous avez le choix de vous abonner ou pas pour pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous avez des idées de disputes que vous aimeriez que j'analyse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me ferait vraiment plaisir que vous choisissiez les prochaines. D'ici là, prenez soin de vous et de vos relations. À bientôt.